Après avoir livré une bataille féroce à Corande, les Seven Deadly Sins, dévastés, vont à Camelot. Pendant ce temps, à l'intérieur du château fort de Camelot, le roi des démons ordonne à Zeldris d'accueillir Méliodas. Comment ça, vous n'êtes pas sérieux? Que je retrouve Méliodas pour qu'il devienne le futur roi du clan des démons? Non, père, je ne peux pas faire ça! Je te défends de protester. Les Seven Deadly Sins, composés de Méliodas et de ses camarades, ont l'intention de venir à Camelot. Leur objectif est de briser la malédiction que j'ai jetée sur Elisabeth, la fille de la divinité suprême. Ce qui veut dire qu'il représente une menace incontestable pour le clan des démons. Quand tu auras mis la main sur Méliodas, je veux que tu extermines ses camarades. Il faut se débarrasser d'eux au plus vite. J'observerai le déroulement de cette affaire depuis le purgatoire. Écoutez, les 10 commandements! Je vous ordonne de venir à Camelot toute affaire cessante! C'est une priorité absolue! L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le sceau vieux de 3000 ans a été brisé. Les troupes d'élite du clan des démons, les 10 commandements, règnent à présent sur Britannia, plongeant cette contrée aux portes d'une ère funeste. Après une bataille acharnée, le royaume de Lyonesse a repoussé les 10 commandements. La contre-attaque pour libérer Britannia va bientôt être lancée. À sa tête, un ordre légendaire de chevaliers qui fait la fierté du royaume. On les appelle les Seven Deadly Sins. Écoutez, les 10 commandements! Je vous ordonne de venir à Camelot toute affaire cessante! C'est une priorité absolue! Que se passe-t-il? Pourquoi personne ne répond? Il paraît que les Seven Deadly Sins ont tué Galande. Mais la Skula, Greyhound, répondez! Fraudrin! C'est pas vrai! Il ne s'est quand même pas fait battre! Mon Spiet, derrière lui! Répondez-moi! Ça ne te pose pas un problème de ne pas lui répondre? Pourquoi tu me demandes, mon Spiet? Rien ne t'empêche de te manifester. C'est vrai, mais je n'en ai pas l'intention. Notre nouveau style de vie n'est pas désagréable. Tu veux dire cela couler douce à longueur de journée au coin du feu? En tout cas, je n'ai plus à me faire du mauvais sang à cause de ton imprudence. Dis-moi, à ton avis, pourquoi Méliodas? Pourquoi il ne nous a pas tout simplement tués? Quand on s'est transformé en Indura, je n'avais qu'un seul cœur, et toi aussi. Pour se débarrasser de nous définitivement, il suffisait qu'il les écrase. Je sais, il y a 3000 ans, il nous avait déjà sauvé la vie. On avait été vaincus lors de la bataille contre les 4 archanges. Elisabeth aussi était venue à notre rescousse. Ils devaient avoir leur raison. Et oui, en tout cas, aujourd'hui, on sait pourquoi ils l'ont fait. Hein? Pas vrai, Derrieri? Oh, dites donc, pour une dame, vous avez une drôle de façon de vous tenir. J'apporte votre dîner et du vin. Désolé de vous imposer ça. Quand vous êtes tombé sur notre toit, j'ai tout de suite su que vous étiez des divinités sorties tout droit d'un conte de fées. On m'a dit que vous avez réussi à tuer les ours qui détruisaient nos cultures. Ouais, on s'est régalé. Ces vêtements vous vont vraiment très bien, Derrieri. Vous savez, je les ai portés quand j'étais plus jeune. Pourquoi personne ne répond?
Les Seven Deadly Sins ne les ont quand même pas tous vaincus. Bonjour, Zeldris. Gloxinia, qu'est-ce qui se passe? Tu es seul? Non, Drôle est avec moi. Pourquoi tu ne m'as pas répondu tout de suite? Honnêtement, je n'étais pas sûr de vouloir entrer en contact avec toi. On en a parlé et on ne veut plus être sous tes ordres. Ça peut te paraître étrange, mais on vient de réaliser que notre collaboration avec toi était une erreur. Tu veux bien transmettre aux autres nos salutations? Dis-leur aussi que la prochaine fois qu'on se verra, on sera des ennemis. Le clan des géants et le clan des fées. De toute façon, vous n'êtes pas compatibles avec le clan des démons. Ah, la force magique de mon commandement et sa marque ont disparu. Donc je ne suis plus un membre des 10 commandements. Hé, Gloxinia. Regarde si j'ai encore la marque sur mon derrière. Alors, elle y est ou pas? Je refuse de regarder, mais tes yeux sont redevenus normaux, alors je suppose que la marque est partie. Ça te va? Avec Estarossa qui est toujours dans le coma, et les 10 commandements qui ont été plus ou moins éliminés, je me retrouve seul. Mais je n'ai besoin de personne. Je prouverai à tout le monde que je suis digne d'être le prochain roi des démons. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je te vois déjà assis sur le trône. Tu seras parfaitement à ta place. Nous avons l'honneur de t'implorer de bien vouloir faire appel à nos pouvoirs. Chandler, Cusack. Ravi de te retrouver, Prince Zeldris. Ainsi, vous avez réussi à vous échapper. Oui, mais ça n'a pas été facile. Plus le rang d'un démon est élevé, plus l'emprise du sceau des déesses est redoutable. On était pris au piège, mais quand tu as affaibli l'action du sceau, on a pu s'enfuir. Prince Zeldris, pardon pour avoir écouté aux portes. On a entendu ta conversation avec le roi des démons. Autorise-nous à accomplir la mission qui consiste à éliminer le roi des géants et celui des fées, et bien sûr tous les membres des Seven Deadly Sins capables de vaincre les 10 commandements. Regarde-moi. Debout. Je suis heureux que vous soyez de retour. Grâce à vous deux, le vide laissé par les 9 commandements est largement comblé. Je crains que nous ne soyons pas dignes de tes louanges. Comme les retrouvailles avec ton ancien disciple sont poignantes. J'en deviendrais presque jaloux. Allons, ce n'est pas le moment. Le temps est venu de nous surpasser dans l'intérêt de l'armée des démons. Moi avec notre seigneur Zeldris, et toi avec Meliodas, qui ont été jadis nos disciples respectifs. Le temps est venu de nous surpasser dans l'intérêt de l'armée des démons. Qu'est-ce que t'as dit? Alors écoute-moi bien, le faucheur endormi. C'est facile pour toi de t'engager aux côtés de notre seigneur Zeldris qui est ton disciple adoré. Si tu savais comme je t'envie, je suis jaloux parce qu'il m'est impossible de faire quoi que ce soit pour le mien. Allons, le démon pacificateur, arrête de te lamenter. Tu sais, je comprends parfaitement ce que tu ressens, si ça peut te consoler. Non, c'est faux, tu ne peux pas comprendre. Arrête de me postillonner dessus. On n'y peut rien, c'est comme ça. Meliodas est un vendu qui a trahi le clan des démons, et un fugitif. Non, ce n'est pas un traître. Il a été kidnappé par cette jeune femme du clan des déesses. Et puis d'abord, il faut dire Seigneur. Seigneur Meliodas, est-ce que t'as bien compris? Justement, il faut absolument le retrouver. C'est notre priorité. Mon père vient d'en donner l'ordre. Quoi? Ah bon, c'est vrai? Tu as fait tomber ta canne. C'est ce qu'a dit le roi des démons. D'accord, Meliodas est son fils, mais il n'est pas un peu trop indulgent avec lui? C'est ça? Il veut le faire revenir uniquement parce que c'est son fils? Je n'en sais rien. Pour être tout à fait honnête, l'ordre de mon père me dépasse. Je vais retrouver mon jeune maître. Retrouver mon jeune maître. Je crois que je suis en train de faire un rêve éveillé. Ça doit être ça. Quoi qu'il en soit, je m'en fiche, c'est tellement beau. Et est-ce qu'on sait où il se trouve en ce moment? Oui, il se dirige vers Camelot, et il est accompagné des membres des Seven Deadly Sins. Oh, ça alors, ça tombe plutôt bien. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'attendre en buvant une tasse de thé?
Meliodas, mon jeune maître! Ah non, ce n'est pas possible. Quand il est question de Meliodas, ça finit toujours comme ça. Laissons-le faire. Il est le mieux placé pour accomplir ce travail. Je ne suis pas d'accord. Quand il s'agit de prouver mon amour pour toi, prince Zeldris, je suis inégalable. Arrête ton char, tu veux? Quoi qu'il en soit, pourquoi tout d'un coup le roi des démons cherche-t-il à faire revenir Meliodas? Objectivement, à part toi, personne n'est en mesure d'incarner le prochain roi des démons. Zeldris, tu vas accepter que ton grand frère devienne le nouveau roi des démons. Hein? Quoi? Cet imbécile? Mais enfin... Ce n'est pas très gentil ce que tu dis là, petit frère. Au fait, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec Meliodas, ton autre grand frère? Estarossa, tu as repris connaissance. Oui, à l'instant. Alors comme ça, notre frère Meliodas est en vie. Pourtant, j'ai vraiment fait tout mon possible pour abréger ses souffrances. Le projet de notre vieux père est cruel. Je t'en prie. Il faut que tu te reposes si tu veux guérir. Tu as raison, je vais suivre ton conseil. Estarossa. Pour être honnête, je ne l'aime pas beaucoup. Et pourtant, il a des compétences similaires, voire meilleures que celles du prince Zeldris. Mais il est aussi difficile à cerner que son frère Meliodas. Ce qui me dérange, c'est qu'il provoque chez les autres un sentiment de malaise et d'inconfort. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il émane de lui quelque chose d'extrêmement inquiétant. Prince Zeldris, je veux que tu saches une chose. Si les circonstances le demandent, je n'hésiterai pas à sacrifier ma vie pour protéger la tienne. Je n'ai pas besoin d'être surprotégé, d'accord? Oui, messire. C'est pour moi? C'est vraiment magnifique! Ça représente une plume, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as faite? C'est un porte-bonheur. J'ai utilisé mon casque cassé pour le fabriquer. C'est vrai? Tu veux dire que... Si tu le veux pas, t'es pas obligé de l'accepter. Seulement, après nous avoir sauvés, il a exprimé un dernier vœu. Voici ce qu'il m'a dit. Il faut tout faire pour rendre Diane heureuse. Je te le dis parce que c'est important que tu le saches. Oui, je comprends. Il voulait que toi et moi... Merci beaucoup, King. Il ne me quittera plus jamais. Oh, Diane! Regarde, moi aussi j'en ai un. Oh? Tu le reconnais? King en a fait un pendentif. Tu peux le porter autour du cou? C'est très joli. Pour toi, ce cœur est précieux, n'est-ce pas? C'est le symbole de la relation que tu avais avec la sœur du roi. Franchement, je me demande pourquoi les gens sont attachés à des objets aussi insignifiants. Tu pourrais faire un effort et essayer de nous comprendre, Gowser. Une chose est sûre, me plonger dans mes souvenirs ne va pas ramener Nadja à la vie. Gowser... Cet objet, on ne peut plus anodin. Alors pourquoi le fait qu'il soit en ma possession me fait chaud au cœur? Hein? Tiens, il y a une drôle de vibration dans l'air. Regardez là-bas, à l'horizon. Il va bientôt faire nuit. On a usé d'une capacité magique pour plonger cette région dans le noir. C'est sûrement le préambule d'une attaque. Merlin! Ça alors? Je me demande qui a permis à ce vieux bonhomme d'entrer. Te voilà enfin, Meliodas, mon jeune maître adoré. Pauvre garçon emprisonné dans un endroit aussi lugubre, tu ne mérites pas ça. Oh non, ne restons pas une seconde de plus, rentrons. Mais enfin, qui êtes-vous? Ah tiens donc, c'est vous. Mais oui, c'est l'infâme déesse qui a kidnappé mon jeune maître. Je vais vous régler votre compte. Honnêtement, je suis un peu déçu. Pour quelle raison?
Eh bien, parce que moi aussi, j'aurais voulu me battre contre les Seven Deadly Sins. Ce serait une erreur de les prendre pour un petit clan anarchique. Tu n'as pas à t'inquiéter. Chandler est vraiment démoniaque. Son truc pour tuer ses ennemis, c'est d'aspirer leur moelle. Son style de combat, froid et implacable, n'a pas pris une ride. Le démon pacificateur est plus vivant que jamais et en pleine forme. Oh, maudite déesse Elisabeth. Vous avez mis le grappin sur Meliodas, mon jeune maître vénéré. Vous me l'avez volé. Et ça, jamais, vous entendez? Non, jamais tant que vous et moi, on sera sur cette terre. Je ne pourrai vous le pardonner. Oh! Il a explosé le cube de Merlin comme si c'était une bulle de savon! Donc, il maîtrise l'annulation absolue. Il ne faut pas le sous-estimer. Ce vieux renard! Il s'agit d'une technique de Meliodas. Comment est-ce possible? Voyons, réfléchis. Il a été mon disciple. C'est moi qui lui ai enseigné le contre total. Merlin! Oh non! Je crois bien qu'elle a disparu! Elle a utilisé le sceau magique. Visiblement, c'est elle que le sceau a scellé par ricochet. En plus de ça, j'ai l'impression que la magie qui lui donnait son apparence a été annulée. Alors c'est à ça que tu ressembles. Comment j'ai pu être aussi étourdie? Merlin? Oh, 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 oh. Tu sais que tu es vraiment adorable en petite fille. Non, mais comme c'est curieux, je suis persuadé d'avoir déjà vu ton visage. Tu ne serais pas l'enfant de Bélialuine par hasard. Oh zut! Où est-ce qu'ils sont? Ah! Ça y est, je les ai! Vous êtes en sécurité. Ça va, Elisabeth? Tu n'es pas blessée? Non, non, tout va bien. Par contre, je m'inquiète pour Merlin. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez délicat. Princesse Elisabeth, tu sais qui est l'intrus? Le niveau de puissance de la jeune géante est de 8000. Celui du garçon du clan des fées est de 40 000, vraiment impressionnant. Et celui du petit humain est tout de même de 35 400. Tu t'appelles Gaozer, hein? C'est bien ça. Oui, seulement tu n'es pas le vrai Gaozer, mais sa poupée. Tu es un ancien membre des 10 commandements. Qu'est-ce que tu fabriques avec eux? Quoi? Alors l'intrus, c'est ce vieux monsieur? Hé, Gaozer, tu connais ce type? C'est Chandler, le plus haut gradé des démons. Meliodas a en effet été son disciple. Il lui a appris à se battre. C'est le professeur de notre chef! Comment ça, votre chef? Certes, je peux me tromper, mais vous ne faites pas référence à Meliodas, mon jeune maître, tout de même. C'est ce que je craignais. Donc je sais qui vous êtes. Les Seven Deadly Sins. Le roi des démons a parlé de vous aujourd'hui. Ah! Maintenant je comprends beaucoup mieux. Il tient à ce qu'on vous élimine purement et simplement. Écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. Comme je n'ai absolument rien contre vous, vous exécuter ne m'intéresse pas. Autrement dit, c'est vraiment votre jour de chance. Si vous consentez à me remettre Meliodas, mon jeune maître, ainsi qu'Elisabeth la pécheresse, alors je pourrais vous laisser la vie sauve. Qu'est-ce que vous en dites? C'est hors de question! Notre chef et Elisabeth sont nos amis, et ils peuvent compter sur nous quoi qu'il arrive! Jamais on ne les trahirait! Microscopique. Oh non! Oh non, c'est pas vrai, Diane! Escanor, s'il te plaît! Il faut que tu te réveilles, t'entends? Escanor! Il a fait exprès! Il a plongé la région dans l'obscurité! Dites-moi, vous aimez la nuit? Moi, je la vénère. Parce qu'à la nuit tombée, la capacité magique des membres du clan des démons est décuplée. Est-ce que ça va? Fragments d'enfants d'étoiles, tombés comme la pluie sur ces imbéciles et volés en éclats. Soyez innombrables à vous épanouir en d'immenses fleurs et recouvrez cette terre obscure. Gargamo! Dis donc, qui aurait dit qu'un jour on unirait nos forces? Technique combinée! Flèche céleste!